Un véritable séisme politique et économique secoue les États-Unis. Le président américain Donald Trump vient de signer une proclamation qui bouleverse complètement le système des visas de travail, en particulier le très convoité H-1B. Désormais, chaque demande d'H-1B s'accompagnera d'un nouveau tarif annuel fixé à 100 000 $. C'est un montant astronomique qui, selon l'administration américaine, doit garantir que seules les entreprises désireuses de recruter des talents réellement indispensables accepteront de payer cette somme. L'objectif affiché, protéger les travailleurs américains, empêcher le remplacement des emplois locaux par des salariés étrangers, tout en continuant d'attirer ce que Donald Trump qualifie de grands travailleurs. Le visa H-1B, rappelons-le, est l'un des plus prisés au monde. Chaque année, des milliers de travailleurs hautement qualifiés, principalement issus du secteur des technologies et de l'informatique, l'utilisent pour s'installer et travailler aux États-Unis. Plus de 70% des bénéficiaires de ce visa sont d'origine indienne, un chiffre qui montre à quel point cette décision pourrait avoir des répercussions immédiates et massives sur la communauté indienne aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Le président américain a également annoncé la création d'un tout nouveau dispositif, la Gold Card Visa. Pour l'obtenir, les frais atteindront des sommets inédits, 1 million de dollars pour un individu et jusqu'à 2 millions pour une entreprise. L'idée est simple, faire venir des investisseurs et des personnes jugées très productives, capables de contribuer directement au financement de l'économie américaine. Derrière ces annonces, les conséquences s'annoncent explosives. D'un côté, la Maison-Blanche promet une protection renforcée pour les travailleurs américains et un afflux de capitaux étrangers. De l'autre, de nombreux experts estiment que cette réforme risque au contraire de freiner l'innovation, de compliquer le recrutement de talents internationaux et de fragiliser encore davantage les relations entre Washington et New Delhi. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup dénoncent une décision précipitée, rédigée dans la confusion, et qui pourrait rapidement être contestée devant les tribunaux. Des zones d'ombre persistent. Par exemple, des milliers de travailleurs étrangers déjà titulaires d'un H-1B, mais actuellement en voyage hors du territoire américain, pourraient se voir refuser le retour aux États-Unis sans payer la nouvelle taxe. Une situation qui plonge déjà de nombreuses familles dans l'angoisse. Au-delà de la question juridique, ce choix risque de provoquer une véritable onde de choc économique. Les grandes entreprises technologiques, les universités, les hôpitaux et bien d'autres secteurs qui dépendent depuis des décennies des travailleurs étrangers qualifiés pourraient voir leur recrutement paralysé. Beaucoup envisageraient même de délocaliser leurs centres de recherche et leurs activités dans d'autres pays, comme le Canada, l'Inde ou l'Europe, où les conditions d'accueil restent plus favorables. Sur les forums en ligne, le sentiment est clair. Si cette mesure est appliquée, c'est peut-être la fin du visa H-1B tel qu'on le connaît. Pour les défenseurs de cette décision, c'est une victoire pour les jeunes diplômés américains qui retrouveront davantage d'opportunités. Mais pour les opposants, c'est un coup dur pour l'économie américaine, qui risque de perdre des talents essentiels à sa compétitivité mondiale. Cette nouvelle règle marque donc un tournant majeur dans la politique migratoire américaine. Elle s'inscrit dans la logique du slogan « Hire American » de Donald Trump. Donner la priorité aux travailleurs américains, limiter l'immigration économique et faire payer très cher ceux qui veulent entrer par la voie légale. Mais une question demeure. Cette réforme protégera-t-elle réellement les emplois américains ou plongera-t-elle au contraire les États-Unis dans une fuite des cerveaux et une perte d'attractivité mondiale? L'avenir de milliers de travailleurs étrangers et la stabilité de secteurs clés de l'économie américaine en dépendent. Les prochains jours seront décisifs entre contestations judiciaires, réactions internationales et impacts économiques.